Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le lâcher-prise. Au plus je tente de contrôler comment les choses doivent absolument se passer, au plus je me fais drainer de ma propre énergie et au plus je perds le pouvoir du lâcher-prise. Car parfois, les choses se passent naturellement mieux si on les contrôle moins. Et ça fait peur en fait, c'est ça un peu le problème, c'est que si je ne sais pas comment les choses vont se passer, ça fait peur. Et pourtant, c'est bien souvent comme ça qu'elles se passent le mieux. Imaginons par exemple des parents qui tous les jours donnent l'obligation à leur enfant de travailler 2 heures par jour après l'école. Car il faut absolument que l'enfant réussisse. À ce moment-là, l'enfant travaille, mais il utilise l'énergie des parents pour travailler. C'est le parent qui se fait drainer de son énergie pour que l'enfant travaille. Et donc, ça ne vient pas de l'intérieur de lui-même. L'enfant est à ce moment-là une sorte de pantin et utilise l'énergie du marionnettiste pour avancer. Et ne crée pas à l'intérieur de lui-même sa propre énergie, sa propre volonté, sa propre motivation d'avancer. Et donc plus tard dans la vie, s'il va se retrouver dans une situation où personne n'est au-dessus de lui à le pousser, il sera perdu. Qu'est-ce qui se passerait par exemple si les parents acceptaient de lâcher un peu plus prise, en lui disant « bon, c'est ok, nous on aimerait bien que tu travailles pour que tu puisses réussir, mais on va te laisser voir comment tu peux faire par toi-même ». Eh bien certains vont le faire par eux-mêmes de manière innée, et d'autres auront besoin d'aller se coller, besoin d'aller expérimenter un échec, de près ou de loin, pour apprendre, pour dire en fait, quand j'ai pas cette impulsion d'aller travailler, d'aller avancer dans un projet, eh bien en fait, la conséquence, je vis cette conséquence. Et dès lors, ça m'apprend véritablement. L'échec, on emploie le mot échec, mais cette expérience m'a appris en fait, m'a poussé à avancer par moi-même. Et même si les parents auraient voulu absolument que leur enfant, par exemple ici dans cette situation, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais évite à tout prix l'échec et contrôle absolument comment les choses doivent se passer pour que l'enfant absolument n'en vive pas, mais en fait l'enfant a peut-être besoin dans ce cas-là d'en vivre un, ou pas. Mais ça, c'est un peu cette espèce de lâcher-prise pour que chaque acteur puisse reprendre un pouvoir qui lui est propre et que l'on puisse rejouer à ces jeux de coopération, en fait, de partenariat dans la vie. Et ça fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas toujours, quand on lâche prise, comment les choses vont se passer. Mais en général, quand on lâche prise, c'est là où la rivière prend le lit qui lui convient le mieux. Le jeu de la vie est donc profondément collaboratif. C'est un subtil équilibre entre le faire et le laisser faire. L'illusion étant de croire que nous avons un contrôle sur chaque chose. En fait, au plus nous contrôlons, au plus nous perdons le pouvoir de la collaboration. Jouez donc votre rôle, mais laissez également à l'univers la permission de jouer le sien. Car vous n'êtes qu'un instrument parmi l'orchestre de la vie. C'est un peu comme un match de tennis. Envoyez la balle, mais attendez également qu'on vous les renvoie avant de continuer de jouer. Et si personne ne vous la renvoie, c'est peut-être qu'il est temps de changer de terrain de jeu. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, peut-être vous pouvez l'aimer et la partager, car elle aidera peut-être d'autres personnes. Essayez peut-être de voir dans quelle situation vous essayez trop de contrôler et qu'il serait peut-être bon ainsi de lâcher prise et de laisser à l'univers faire la part de son propre travail. Belle journée à vous et à très bientôt pour du prochain contenu. Bye.